J'adore ta tenue. Ah ouais? Mais je l'ai acheté en friperie, ouais. Mais c'est pas des vieux vêtements et sales? Mais non, mais pas du tout, regarde. Et en plus, ça se lave. Ça a l'air trop bien. Mais viens, je t'en mets. Bon, on y va dans cette friperie? La commercialisation de vêtements d'occasion existe depuis le Moyen Âge. En effet, des marchands sillonnaient les routes avant que les fripiers s'installent en ville. Comme les habits neufs issus de l'artisanat étaient très coûteux, les gens possédaient peu de vêtements et se les transmettaient jusqu'à l'usure. L'habillement était aussi marqueur de classe sociale. Les gens aisés donnaient leur tenue défraîchie aux gens de la classe inférieure qui les donnaient aux plus pauvres. Ainsi, jusqu'au XIXe siècle, la majorité des personnes portaient des vêtements de seconde main. Cependant, au cours des siècles, différents facteurs vont entraîner le déclin des friperies. Tout d'abord, les grandes épidémies du Moyen-Âge ont entraîné une préoccupation sanitaire chez la population qui craignait d'attraper des maladies à cause des vêtements infectés. Puis, la révolution industrielle du XIXe siècle a permis la conception de vêtements neufs bon marché que la classe moyenne émergente pouvait se permettre d'acheter. Enfin, une augmentation massive de la consommation en réponse aux années de guerre du XXe siècle a pu être constatée. Ainsi, depuis plus de 50 ans, la population s'habille principalement avec du neuf et change sa garde-robe au fil des saisons. On ne s'habille plus seulement en fonction de sa classe sociale, mais en fonction de la mode. En 2021, l'industrie de mode de seconde main a généré plus d'1 milliard d'euros en France. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. À titre de comparaison, l'industrie de la mode française génère 145 milliards d'euros. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce regain de popularité des friperies et des vêtements d'occasion depuis ces dernières années ? La démocratisation de la vente des vêtements de seconde main chez les jeunes s'explique en grande partie par sa modernisation. En effet, la création de sites consultables à la demande a favorisé l'essor des vêtements d'occasion. Il n'y a plus besoin de se rendre dans une friperie et d'y passer des heures avant de trouver une pièce. Il est actuellement possible de le faire de n'importe où, depuis son ordinateur ou son smartphone. Notre étude, portant sur la consommation de vêtements d'occasion, montre que sur 2000 personnes, dont 97,2% des femmes, plus de la moitié d'entre elles utilisent les sites de seconde main en ligne, tels que Vinted, Le Bon Coin ou autres. Mais alors, pourquoi ça fonctionne ? À l'heure où la fast fashion, voire l'hyper fast fashion, domine le marché de l'habillement, pourquoi choisir un style alternatif ? Pour le savoir, il faut s'intéresser à la mode d'un point de vue sociologique. Et je vous laisse avec Anna qui va vous expliquer ce phénomène. La mode est un élément essentiel dans la construction identitaire des individus et des groupes sociaux. Elle est omniprésente. En effet, un vêtement est associé à une classe sociale, une fonction, un genre, une époque ou un mouvement. D'après Frédéric Godard, la mode est à la fois artistique, économique, politique, sociologique et touche des questions d'expression d'identité sociale. Elle engage profondément les individus et groupes sociaux, rendant ainsi compte de l'humain dans sa totalité. C'est donc un fait social total. C'est aussi pour eux une façon d'adapter leur consommation à leurs valeurs écologiques et éthiques. Si la mode de seconde main peut constituer une échappatoire à la fast fashion, il faut cependant savoir la consommer de manière responsable pour que son impact sur la planète soit positif. Nous avons donc décidé d'interroger François dans sa friperie Soleil Noir à Rennes. Et comme on a toujours eu un rayon fripe, en fait, on a fait que de la fripe. La démarche, ceux qui disent vraiment 100% écolo, c'est juste pour faire bien. Il y a une tendance, certes, mais il y a quand même aussi une demande. Et en même temps, sur le neuf, il y a une crise sur le textile qui est à prévoir. C'est-à-dire qu'il y a trop de quantité en neuf, de fabriqués pour les soldes, pour tout. En fait, c'est pour la consommation comme tout aujourd'hui, quoi. Mais beaucoup viennent aussi quand même maintenant, de plus en plus, pour le fait d'acheter du seconde main. Voilà. Oui. Mais il y a le seconde main, après, il y a seconde main et il y a le prix du seconde main.
Voilà. Je pense que beaucoup jouent sur un article de mode avec des prix qui ne sont pas vraiment seconde main. C'est qu'il y a une demande sur l'occasion et qu'il y a un marché. Et le marché de l'occasion est amené à se développer de plus en plus. C'est également une manière de se démarquer des autres, d'affirmer son individualité. Tout le monde peut se procurer le même vêtement en magasin traditionnel, tandis que les pièces trouvables en friperie sont plus rares car anciennes ou démodées, les autres pièces similaires étant au fond des placards, jetées ou bien envoyées à l'autre bout du monde. Grâce à ces vêtements uniques, il est aussi possible de mettre en avant ses goûts personnels et d'affirmer son appartenance ou non à des groupes sociaux, culturels, religieux, politiques ou encore professionnels. Enfin, chez les moins de 40 ans, la conscience écologique semble plus développée, ce qui influence de manière consciente ou non leur choix en termes d'achat vestimentaire. En effet, 82% achètent pour des raisons écologiques, contre 67,6% chez les plus de 40 ans. Au cours de son histoire, la mode a souvent servi de marqueur d'opposition, que ce soit à une classe sociale, un mouvement, etc. Il est ici question d'une mode plus durable. La recherche de l'originalité, de la durabilité, la préférence de la qualité à la quantité va à l'encontre des modes de consommation actuels. Cette pratique engage des dépenses, souvent plus raisonnées, et un changement moins fréquent de la garde-robe. Malgré la volonté grandissante en France de réduire ses déchets et d'avoir une consommation plus responsable, l'évolution rapide de la seconde main n'est pas sans conséquences pour la planète. En effet, l'achat de vêtements d'occasion n'est pas aussi écologique qu'il y paraît. Beaucoup de sites et de boutiques de seconde main proposent des vêtements de fast fashion issus de collections de l'année en cours qui n'ont parfois jamais été portés. La vente de seconde main est donc un moyen pour certaines personnes de revendre facilement leur garde-robe pour la renouveler très régulièrement et racheter du neuf ou de l'occasion. Les gens sont encore majoritairement influencés par la mode des enseignes du fast fashion et le problème de la consommation massive n'est pas résolu. De plus, le transport des colis ou des sacs de vêtements, parfois sur des milliers de kilomètres, augmente l'impact de carbone. Et quand les vêtements ne sont pas revendus aux données, ce qui arrive seulement dans 1/6 des cas, ils finissent brûlés ou entassés. Aujourd'hui, la consommation de vêtements de seconde main est entrée dans les habitudes des Français, ces derniers étant attirés par la possibilité de développer leur créativité et de s'affirmer, mais également de faire des économies.